Et salut les bichons, c'est Seb pour Bichon TV, j'espère que ça roule. Bienvenue dans cette nouvelle pause café. Le test d'aujourd'hui est sur un cloueur qui nous a été envoyé par la marque Speed Passload pour tester l'un de ses tout derniers cloueurs, le PPN 50 XEI. Et comme d'habitude, vous retrouverez tous les tests et contenus sur www.lesbichons.com. Speed est une entreprise française et ça fait plaisir. Elle a aujourd'hui 70 ans d'existence et de savoir-faire et c'est donc en 1951 qu'elle a révolutionné le clouage avec son premier pistolet à énergie poudre. En 1986, elle révolutionne encore une fois le jeu avec des cloueurs fonctionnant cette fois-ci au gaz pour la fixation de clous sur du bois et ainsi naît avec elle la marque Passload qui verra émerger ensuite toute une série de cloueurs de plus en plus performants et spécialisés dans différents domaines du bâtiment. Alors c'est un cloueur qui est destiné aux professionnels, aucun intérêt pour le particulier à se procurer ce genre d'outils. Il répondra aux exigences des métiers de la construction du bois qui utilisent des connecteurs métalliques pour assembler différentes pièces de bois entre elles. On pense notamment au solivage avec les entretoises, aux planchers bois, aux murs en bois, aux charpentes traditionnelles, aux charpentes industrielles type fermette, tout ça avec différents connecteurs, des entretoises, des clips, du feuillard, bref, toutes sortes de connecteurs. J'aime commencer la présentation de mes pauses café en commençant par les coffrets parce que je trouve que c'est hyper important quand même. C'est la première chose qu'on va voir quand on reçoit la machine. C'est ce qui va protéger notre machine lors du transport et lors du stockage. Donc pour moi ici on a affaire à des bons coffrets, des excellents coffrets avec des bons plastiques, avec deux gros clips de verrouillage ici. On pourra les empiler parce qu'ici on a des ergots qui dépassent, des ergots mâles avec des creux ici, donc on pourra les empiler avec les mêmes modèles. En revanche, toujours pas la possibilité de les verrouiller entre eux. Moi j'aimerais bien que ça apparaisse parce que dans le camion, au moins on pourra les empiler sans le risque de prendre au premier virage que tout va le dingue. Bon, après il reste toujours la solution que certains m'ont avancée, on pourra mettre un étai de troisième main, mais bon, ça serait quand même plus pratique si on pourrait les verrouiller entre eux. Ces boîtes de couleur orange caractéristiques de la marque Speed, comme beaucoup de marques on reconnaît de loin. À l'intérieur, en plus du cloueur, on a une batterie pour la gestion électronique de l'appareil avec son chargeur bien sûr. On a une paire de lunettes de protection avec une paire de protection pour les oreilles. Donc ça, je trouve ça pas mal parce que c'est pas tous les fabricants qui proposent ce genre de pays avec leurs mallettes. On trouvera également une clé hexagonale qui servira à démonter l'arrière de la machine pour l'entretien de la bête. Et une petite anecdote aussi, ce que j'aime bien, c'est dans le mode d'emploi qui est dans toutes les langues parce que t'as que des images. Et ça, dans le bâtiment, on aime bien les images, au moins c'est explicite. Et comme on dit, un dessin vaut mieux qu'un non-discours. Ce modèle est la troisième génération de ce type de cloueur. Donc avant, il y avait le CI qui est sorti, je crois, en 2014 et le PPNI. Donc la différence notable avec l'ancienne version, c'est que là on a gagné 200 grammes, 220 grammes par rapport au CI. On est à 3,8 kg contre 4 auparavant et à savoir que le premier modèle faisait quand même 7 kg. Donc 3,8 kg pour moi on est dans la moyenne de ce qui se fait dans les cloueurs. Ces dimensions ont été revues légèrement à la baisse. On passe en effet de 384 mm à 381 pour la profondeur. Pour sa hauteur on passe de 328 à 325 mm. Et pour sa largeur, on passe de 127 mm à 121 mm. Donc toutes ces petites modifications de poids et dimensions profitent aussi essentiellement à une chose qui est un peu plus abstraite qu'on ne voit pas tout de suite, c'est l'équilibre de la machine. Franchement, l'équilibrage, il est vraiment parfait. Autre point qui a été amélioré sur le modèle précédent, ici on a un caoutchouc supplémentaire qui augmente l'adhérence bien sûr. On a ici une batterie qui est beaucoup plus accessible. On pourra faire une pince avec son pouce et son index pour l'enlever. Il y a des utilisateurs qui ont remonté à Passload le fait d'être un peu compliqué d'aller retirer la batterie. Donc voilà, ils en ont tenu compte. Autre modification, c'est au niveau du chargeur. Pour enlever le chargeur, ici on a une grenouillère. Voilà. Et sinon avant, on avait une molette qui avait peut-être tendance à se desserrer au fil du temps. Il suffit de déverrouiller ici. Alors par contre, mettez-le bien sur une table, sinon le chargeur il va tomber. Voilà, et ici, voilà, ça y est, c'est fait. En ce qui concerne les autres paramètres pour la puissance, etc., ça reste inchangé. 95 joules de puissance. Je vois pas l'intérêt de changer la puissance. Donc 95 joules de puissance. Et son magasin pour accueillir jusqu'à 27 clous. La spécificité de ce cloueur pour les connecteurs métalliques, c'est son petit bec pointu ici qui viendra être mis dans le trou du connecteur pour guider le clou parfaitement dans le trou. Sur le nez de l'appareil, on retrouve la molette de réglage de profondeur du clou.
Donc avec le plus et le moins. Et ce que j'aime bien sur ce genre de molette, c'est qu'il y a un petit ergot pour le ramener en son centre. Elle est équipée d'une batterie de 7,2 volts de 2,1 ampères. Tout ça pour la gestion électronique de l'appareil, hein. C'est pas pour envoyer le clou, il y a le gaz pour ça. Et bien sûr, on n'enverra pas la même quantité de gaz en fonction de la température. Donc son domaine d'utilisation est donné pour moins 15 degrés à plus 50 degrés. On a un chargeur avec 4 voyants en fonction de la charge de la batterie qui va de 25, 50, 75 et 100%. Parce que des fois, on sera toujours un peu pressé, on n'a pas toujours envie d'attendre 90 minutes pour que ça recharge à 100%. Donc à 100%, il est donné un maximum de 13 000 tirs et à 75%, si je dis pas d'ânerie, de 7 500 tirs. Donc pareil, des fois, on ne pense pas toujours à recharger sa batterie. Allez, vous la laissez 60 minutes, même si je la laisse un peu moins, ça fera amplement la journée. Pour les consommables, on a affaire à des clous crantés de 4 mm de diamètre qui sont électro-galvanisés. On aura 3 longueurs disponibles de 35 mm, 40 et 50 mm. Tout ça, bien sûr, donc c'est vendu dans des boîtes avec 1250 clous, donc qui sont orientés à 34 degrés. Tout simplement pour se faciliter le clouage hein, dans différentes positions, et est vendu toujours avec une cartouche de gaz. Ces cartouches de gaz sont compatibles avec toute la série i de la marque. Je voulais vous montrer une autre subtilité avec la batterie pour mettre l'appareil en veille sans consommer la batterie, mais sans toutefois l'enlever complètement au risque de le perdre, c'est qu'il y a une position intermédiaire. Voilà, et si je pousse à fond, bah là je pourrais activer mon appareil. On a un crochet porte-ceinture comme beaucoup d'appareils, hein. Bon, moi j'ai pas de ceinture, mais j'ai un pantalon de bonne marque, donc ça devrait bien se passer. Donc tu vois, ça m'empêche pas de marcher. Bon, je vais pas taper un footing avec, mais tu vois, ça me tape pas derrière le genou, donc ça c'est plutôt un avantage. Je pourrais monter à l'échelle sans problème. Autre point fort ici, c'est que je vais pouvoir basculer le crochet de l'autre côté pour pouvoir l'accrocher à une rambarde, à une main courante, etc. Voilà, par exemple. J'ai mis la cartouche de gaz dans son emplacement. Je vais pousser maintenant la batterie à fond dans son logement. Maintenant, je vais mettre les clous crantés dans le magasin. Voilà, il suffit de relever ici, hein, comme n'importe quel cloueur. Et ça y est, la bête est armée et enfin prête. On passe au test. Alors pour ce test, j'ai pris quelques morceaux de bois que j'avais. J'ai pris des connecteurs en équerre simples mais très efficaces, très costauds. J'ai pris également des connecteurs qu'on va mettre pour faire de l'assemblage de panneaux fermés bout à bout. Voilà, ça me fait penser un petit peu aux connecteurs qu'on va retrouver dans les canapés, quand on va venir rejoindre les deux fauteuils pour faire un canapé. Et j'ai pris simplement des connecteurs droits, plats. Voilà. Je vais tester les 3 différentes longueurs de clous disponibles avec ce cloueur. Le 35, le 40 et le 50 mm. Donc pour le connecteur en équerre, j'ai mis dans la machine des pointes de 40. Allez, là, tous les voyants sont au vert, on peut y aller. Elle n'est pas prête de s'arracher, hein. Ah, c'est vraiment efficace, hein. Je vais garder cette même pièce et je vais mettre les connecteurs plats ici avec les plus grandes pointes que j'ai à ma disposition. Tac. Reload, reload. Hop. Voilà. Donc ça c'est bon, toujours prêt. On va essayer d'y mettre droit, même si c'est que pour une démo. Parfait, on va faire de l'autre côté. Ah, je sais pas ce que j'ai une forme olympique. Je vais te faire un petit ralenti comme je les aime. Voilà à quoi ça sert d'avoir des clous orientés à 34 degrés, c'est pour pouvoir aller bien dans les angles. Si j'avais un angle à 90, ça serait impossible. Maintenant, je passe au connecteur de panneaux pour assembler les panneaux, comme je t'ai dit, à bouter.
Voilà, donc j'ai pris 2 morceaux de bois que j'ai coupés à peu près à la même longueur. Comme ça, je vais me tracer un coup d'équerre. Voilà. Et ça sera mon point de départ pour clouer. Donc là, par contre, mon bois est un peu étroit, donc je vais clouer juste à l'intérieur, ça suffira. Cette fois, je vais mettre les pointes de 35. Allez, 35, c'est là. Bon, maintenant je fais pareil avec l'autre connecteur, sauf que je vais le mettre dans l'autre sens, hein, sinon on va avoir des problèmes. Il y en a qui ont essayé. On imagine très bien le genre d'application sur le chantier. Bon bah ma première conclusion, c'est qu'encore une fois, Speed Pass Load nous prouve son savoir-faire dans la maîtrise de ce genre d'outillage. Alors je rappelle brièvement les petites améliorations qui ont été apportées par rapport à son prédécesseur, le CI, des dimensions qui ont été revues légèrement à la baisse, un poids qui passe de 4 kg à 3 kg 800, donc on a gagné exactement 220 grammes sur la machine, donc ce qui est pas négligeable. Une batterie qui est beaucoup plus accessible qu'auparavant parce que maintenant je pourrais le prendre avec 2 doigts alors qu'avant c'était pas possible. Un magasin qui se défait avec une grenouillère alors qu'avant pareil c'était une petite molette qui avait tendance à se desserrer selon certains utilisateurs. Une prise en main qui a été également accrue en rajoutant aussi des caoutchoucs. Alors je sais pas, le CI je l'ai pas eu dans les mains, mais alors ici on a une prise en main qui est parfaite. Enfin en tout cas pour moi je la trouve parfaite, il est parfaitement équilibré. Ce modèle est assez récent au moment où je tourne cette vidéo. Donc si vous possédez déjà le CI, je vois pas trop l'intérêt de racheter celui-là, à moins que vous voulez équiper certains collaborateurs si vous travaillez en équipe. Mais bon, si vous avez déjà le CI, bon, ça apporte quelques améliorations, mais c'est pas non plus fondamental. En revanche, si vous possédez le premier modèle, le I, alors là, il n'y a rien à voir. On passe de 7 kg à 3 kg 800, la prise en main, enfin bref, là, c'est le jour et la nuit. L'avantage de ces cloueurs, c'est qu'ils sont spécifiques à une seule tâche, donc ils le feront parfaitement. Enfin, une seule tâche à tous les connecteurs qu'on pourra assembler, donc déjà, il y en a une chier. Et bon, bah, le principal inconvénient de ça, c'est que je ne pourrais pas le détourner de sa première utilisation. Alors pour ma part, si c'était mon métier et que j'utilise des connecteurs toute la journée pour assembler différentes pièces de bois entre elles, j'hésiterais pas un seul instant à m'équiper de cet outil. Alors rien à voir avec un clouage manuel, le compresseur on oublie, le tuyau qui va avec on oublie, là on est complètement autonome. Pour moi, c'est vraiment l'outil idéal. Voilà, j'espère que cette petite présentation du cloueur PPN 50 XEI aura pu vous éclairer. Comme d'habitude, vous retrouvez tous les liens et bons plans dans la description. Si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air, c'est notre meilleure récompense. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire, ça me fait également très plaisir. Allez, je vous laisse retourner à vos projets, portez-vous bien et à bientôt sur Bichon TV.